Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les aventures de Louise Petit-Bouchon, tome 3, Swinging Liverpool. Roselyne Poissard fait appel à son amie Louise Petit-Bouchon. Son Fernand, son Mac, a des démêlés avec les Russes. Depuis que les Popov, comme elle dit, ont débarqué, les filles de joie disparaissent. Fernand accuse les Cosaques qui l'ont mal pris. Ils l'ont prié de s'occuper de ses affaires sous peine d'être découpé en steak tartare. Roselyne a peur pour lui, pour elle et pour ses copines de trottoir. Ça ne va pas tarder. La jolie va être enlevée puis séquestrée en Angleterre. Louise va laisser tomber ses vacances pour mener l'enquête. Un petit coup de main du MI6 ne serait pas de refus. Louise Petit-Bouchon est de retour. Après 2 albums aux feux éditions du Longbec, revoici notre enquêtrice 50s sous bannière paquet. Ça sent bon les années 50, Maurice Tillieux et Simenon. Louise a d'ailleurs un petit air de queue de cerise, l'assistante de Gilles Jourdan. Les auteurs ne cachent aucunement l'influence de Tillieux qui, avec JG, forme le duo injustement oublié dans les fondations de la BD franco-belge. Pour les non-initiés, il va sans dire. Bref, Louise est embarquée dans une enquête qui va la faire traverser le Channel, la Manche en français. Ce ne sera pas le cas de son collègue Plumier, dont les quelques jours de vacances à Royan ne vont pas particulièrement bien finir. Pour en revenir à Tillieux, si l'ex-tolard Libellule était l'élément comique de la série, c'est ici l'inspecteur Plumier à mi-chemin entre Libellule et Crouton qui assume le rôle malgré lui. Jean de Pellé et Éric Albert ont créé une bande dessinée d'ambiance. Le principal intérêt n'est pas dans l'enquête elle-même de Louise Petit-Bouchon, mais dans tout l'univers qui est mis en place autour. Évidemment, elle sert de fil rouge, mais ce qui importe, ce sont l'époque, les lieux, les dialogues et les personnalités des personnages. Les auteurs utilisent un savant découpage alternant les scènes principales avec les vacances, puis la reprise du boulot du passionné de littérature et de cinéma fantastique qu'est Plumier. Certains l'auront remarqué, dans son appartement, les affiches des films Planète Interdite et Le jour où la Terre s'arrêta sont en place. Éric Albert est dans une pure ligne claire. On appréciera en particulier l'arrivée sur les docks de Louise qui passe devant un bateau dont le nom est Kamasoujan. Les tintinophiles auront remarqué l'allusion au bateau dans lequel Tintin sera retenu et fera connaissance avec le capitaine Haddock dans Le Crabe aux pinces d'or. La virée dans un club de Liverpool est aussi un grand moment, tout simplement parce que ce sont 4 garçons dans le vent qui s'y produisent. Les Beatles. Louise Petit-Bouchon est reparti pour de nouvelles enquêtes. Pour la première édition, les lecteurs bénéficient d'un supplément avec une autre aventure de l'héroïne sous forme d'un petit fascicule Heroic Album. Les aventures de Louise Petit-Bouchon, tome 3 Swinging Liverpool, par Despellé et Albert, c'est paru aux éditions Paquet. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.